Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation aujourd'hui dédiée aux vagues d'Elliott. Comme les précédentes vidéos de formation, il s'agit avant tout d'une introduction dont le but est de vous donner envie de vous intéresser à ce sujet en le développant notamment via la littérature boursière. On attaque donc tout de suite cette formation dédiée aux vagues d'Elliott. On va commencer donc tout de suite avec les vagues d'Elliott, surtout les bases, l'essentiel, je dirais, des vagues d'Elliott. Alors, contrairement à ce que l'on peut penser intuitivement, les vagues d'Elliott ont trouvé un petit peu leur essor en France dans les années 80 exactement, et notamment via une utilisation pratiquement exclusive, je dirais, sur le krach boursier de 1987. C'est vraiment à partir de ce krach boursier-là que les vagues d'Elliott ont vraiment connu leur essor, ont vraiment connu leur très forte diffusion au sein des communautés, on peut le dire au pluriel, au sein des communautés d'analystes techniques. On le verra dans quelques secondes, mais il y a un lien très étroit entre les différentes vidéos de formation, entre les différents sujets abordés, puisqu'effectivement, les vagues d'Elliott, notamment pour les chartistes, sont extrêmement liées au retracement de Fibonacci, mais pas seulement. Pour faire un petit peu écho justement à d'autres vidéos de formation, à une autre vidéo de formation, c'est également lié à la théorie de Doe, de Charles Doe, littéralement. Donc là, je vous renvoie par définition aux vidéos de formation, respectivement évidemment des retracements de Fibonacci pour bien s'imprégner de cette notion-là, et à celle dédiée à la théorie de Doe, de Charles Doe, pour bien faire la synthèse, pour bien voir un petit peu, comprendre que toutes ces formations finalement sont une sorte de toile d'araignée, chaque vidéo étant reliée à une autre. On attaque tout de suite le dur, je dirais, du principe des vagues d'Elliott. Il y a trois volets centraux qui reposent littéralement, qui sont un petit peu quelque part les bases, les fondements de cette théorie. D'abord, on va s'intéresser à la configuration des cours. Alors ces trois volets, il faut comprendre qu'ils sont d'inégale importance. Mais malgré tout, il faut bien les distinguer les uns des autres. On va s'intéresser à la configuration des cours boursiers. Dans un deuxième temps, et vous l'aurez compris, ce sera évidemment lié justement avec les retracements de Fibonacci, on va s'intéresser aux différents ratios qu'il existe entre plusieurs mouvements, qu'ils soient haussiers ou baissiers, on verra les 8 étapes dans quelques instants. Donc au ratio qui existe entre ces différents mouvements. Tel mouvement va retracer à 38,2% le précédent mouvement parce que c'est le retracement de Fibonacci, etc. Et naturellement, qui dit ratio, donc qui dit objectif, pour moi un ratio ça peut être considéré comme un objectif, en particulier dans le cas des vagues d'Elliott où ces ratios, ces objectifs sont définis via les retracements de Fibonacci. Et bien par définition, on va pouvoir également s'intéresser à l'espace temporel entre chaque mouvement. Combien d'heures, combien de jours, combien de chandeliers de telle ou telle unité de temps, de telle période sont compris entre telle et telle phase. Voilà. Alors, toujours par rapport donc à ces bases, à ces fondements des vagues d'Elliott, les grands principes, il y a quelque chose d'absolument majeur, d'absolument essentiel, je dirais, à bien cerner pour bien comprendre les grands principes de ces vagues, notamment la décomposition des vagues. Il y en a 8. Précisément, il y a 8 vagues, 8 mouvements, on va dire en quelque sorte, au sein de ce que l'on appelle les vagues d'Elliott. On verra la représentation graphique, la représentation visuelle dans quelques instants. Ces 8 vagues dessinent littéralement des cycles naturels du marché, qui dit phase haussière, un petit peu corrigée par un petit mouvement baissier ou un grand mouvement baissier. On verra justement ce principe de personnalité littéralement pour chaque vague. On en revient justement à la psychologie du marché. Chaque vague a sa propre personnalité. Chaque vague nous indique une chose littéralement différente d'une autre. Le marché corrige littéralement des phases haussières, j'en ai un petit peu parlé. Par exemple, je prends un exemple absolu. Dans l'absolu, le DAX 30, l'indice boursier allemand, va par exemple passer de 10 000 à 11 000 points. Seulement, il ne va pas le faire en diagonale, il ne va pas le faire en ligne droite, il ne va pas le faire en quelques secondes. Il y a un espace temporel à définir une fois qu'on a défini ce ratio, cette amplitude. Et justement, par rapport à cette notion de ratio, au sein de ces 1000 points d'écart, pour en revenir un petit peu à Charles Doe, à la précédente vidéo sur la théorie de Doe, eh bien, je vais avoir des interruptions, et au sein de ces interruptions, des sous-interruptions, ce qu'on appelle des corrections baissières, dans le cas d'une phase initialement haussière, et des consolidations haussières, dans le cas d'une tendance initialement baissière. Alors, naturellement, si le marché corrige des phases haussières, il consolide des phases baissières, j'en ai parlé. Une hausse ou une baisse, selon Elliott, c'est une vague. On le verra, il y en a 8, et on va justement attaquer ce principe de 8 vagues tout de suite. En gros, visuellement, les vagues d'Elliott, comme on le verra, ça ressemble vraiment grossièrement à un triangle. Voilà. On a surtout une grande phase haussière, puis une grande phase baissière. Dans le cas des vagues d'Elliott, les plus classiques, on verra que l'inverse est également vrai. On peut avoir justement d'abord une grande phase baissière, puis une phase moyenne haussière. Ces 8 vagues
sont définies ainsi. Les 5 premières vagues de tendance vont être elles-mêmes divisées, j'allais dire diffusées, mais c'est plutôt divisées, en 3 vagues d'impulsion interrompues, 3 vagues d'impulsion généralement, dans le cas, la représentation la plus basique que l'on en a, 3 vagues d'impulsion haussière interrompues par 2 vagues correctives. On verra que ça peut être exactement l'inverse. Hein. Si on définit les vagues d'Elliott, l'inverse, je dirais un peu comme on a une épaule tête-épaule, on peut avoir l'inverse d'une épaule tête-épaule, ou simplement la tendance de base, au lieu d'être haussière, est plutôt baissière. Voilà. Donc, ces 3 vagues d'impulsion, comme on le verra dans quelques secondes sur la représentation graphique, sur la slide d'après, sont appelées les vagues 1, 3 et 5, corrigées par 2 vagues correctives qui sont appelées la numéro 2 et la numéro 4, tout simplement. Donc d'un côté, je vais avoir la vague 1, 3 et 5 qui vont être haussières, cassées entre la 1 et la 3 par la vague 2 corrective baissière, et cassées entre la 3 et la 5 par la vague corrective 4 baissière. Ça, on va dire, c'est la première partie du triangle, en quelque sorte. La deuxième partie, alors je parle vraiment de triangle grossièrement pour en avoir vraiment de l'image en tête. La deuxième partie, donc du triangle, ça va être 2 vagues baissières interrompues par une vague consolidatrice. Alors là, on va plus parler en chiffres, généralement on va plutôt parler en lettres, c'est-à-dire ABC. En l'occurrence, 2 vagues baissières A et C, corrigées par une vague consolidatrice, donc haussière B. Alors graphiquement, ça ressemble à quoi? Ça ressemble tout simplement à ça. Je vais parler de triangle, globalement, hein, un peu schématiquement. Au sein de la phase majoritairement, dans le cas le plus classique, haussière, eh bien, je vais bel et bien avoir 5 mouvements, 5 vagues. La première étant haussière, corrigée sur un certain ratio, on en parlera dans quelques instants, par une petite correction baissière. Puis une nouvelle impulsion, donc c'est ma deuxième impulsion haussière, corrigée là aussi sur un certain ratio par une vague baissière. À nouveau, la cinquième vague, donc la troisième d'impulsion haussière sur la première tendance, donc on va dire que c'est un petit peu début du triangle. Et je vais retrouver mon ABC, c'est-à-dire A baissier, consolidé par la B haussière, et enfin, à nouveau, une vague d'impulsion baissière. Voilà. C'est le cas le plus fréquent, généralement, quand on cherche visuellement les vagues d'Elliott. C'est un petit peu ce que l'on a intuitivement en tête, c'est-à-dire généralement d'abord une tendance initialement haussière. Mais évidemment, l'inverse est tout aussi vrai, hein, c'est-à-dire que les vagues d'impulsion initialement 1, 3 et 5 peuvent être baissières, consolidées par des vagues 2 et 4 haussières, et donc avoir A et C à la hausse et B à la baisse. Voilà. Et c'est vrai que le premier exemple est généralement le plus fréquent, celui qui vient le plus intuitivement en tête. On a donc à gauche un cycle complet à la hausse et à droite un cycle complet à la baisse. Voilà globalement pour la grande théorie, pour les bases en tout cas de la théorie. N'oubliez jamais que ces vidéos constituent avant tout des introductions. Charles Doe, là je renvoie un peu sur la vidéo, nous dit en parallèle 2-3 choses. Et on l'avait vu justement à l'occasion de la précédente vidéo. Il y a une phase d'accumulation qui est celle des astucieux ou des initiés. L'astucieux, c'est celui qui va détecter graphiquement un retournement puissant de tendance. L'initié, c'est celui qui n'a rien détecté, mais qui est au courant, qui a une information un petit peu en premier. C'est le début de la nouvelle tendance, qu'elle soit haussière ou baissière. L'imitation, qui va constituer, grâce au suiveur, l'essentiel de la tendance, deuxième temps de la tendance, et troisième temps, ça va être donc la distribution à nouveau par les astucieux et les initiés, donc ils vont renverser la tendance en se débarrassant, par exemple en vendant sur un point haut, sur le point haut de la tendance qu'ils ont initialement eux-mêmes provoqué. Elliott approfondit l'idée pour faire un petit peu le mariage entre les deux, c'est-à-dire entre Charles Doe et Elliott, il approfondit un petit peu l'idée en mariant un peu les deux notions. On pourrait, et c'est justement ce que font la plupart des chartistes, à juste titre, considérer au sein des vagues d'Elliott qu'il y a là aussi une phase d'accumulation, d'imitation et de distribution. On en arrive justement à ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire la personnalité des vagues. Chaque vague, sur les 8 que j'ai présentées, chaque vague traduit une psychologie différente. Là, c'est vraiment pour vous mettre la puce à l'oreille et vous donner envie de vous intéresser à ce sujet. Bah, évidemment, du fait du format de la vidéo, on ne peut pas aborder chaque psychologie, mais telle vague 1, constitutivement étant une vague d'impulsion, va avoir une psychologie qui lui est propre, une psychologie plutôt d'accumulation par les astucieux et par les initiés, alors que la vague 5, elle, va être plutôt une vague de distribution. La vague 3, par exemple, va plutôt être l'imitation par les suiveurs. C'est d'ailleurs pour ça que la vague 3, généralement, est assez puissante. Je vais revenir juste sur la représentation graphique. Les proportions qui ont été dessinées ne sont pas un hasard. Généralement, la vague 3, donc la vague d'impulsion, est beaucoup plus impressionnante, beaucoup plus importante que la vague 1, parce que c'est justement, généralement, celle dédiée aux suiveurs, donc le gros de la tendance. La vague, finalement, A, c'est vraiment la traduction de la distribution par les initiés et les astucieux. Voilà. Par exemple, ce ne sont que des exemples parmi toutes
parmi toutes ces 8 vagues, où chaque vague a sa propre personnalité. Là, je vous renvoie littéralement à la littérature boursière. Des objectifs lient ces différentes vagues et leur personnalité. Et là, qui dit objectif, dit évidemment ce qu'on a vu un petit peu en introduction et dans les autres vidéos de formation, à savoir évidemment les retracements de Fibonacci qui vont nous servir à déterminer les ratios de correction, de consolidation. Généralement, la vague 4 va corriger de X% la vague 1. La vague B, consolidatrice, va consolider de X% la vague A, elle-même étant baissière. Dans le cas le plus fréquent, dans le cas du cycle complet à la hausse. Voilà. Je vais donner un exemple, comme je l'ai fait pour les personnalités, pour les psychologies. La vague 2 est souvent dévastatrice. On estime que dans la plupart des cas, la correction va être supérieure à 50% de retracement de Fibonacci. Alors il y a deux choses, pour en revenir un petit peu à ce principe de psychologie, c'est que non seulement chaque vague va avoir sa personnalité que l'on peut définir sous la forme de ratio grâce au retracement de Fibonacci, donc précisément, je ne vais pas exagérer, mais en disant plutôt globalement savoir où l'on va aller grâce à Fibonacci, parce que telle vague a l'habitude de corriger ou de consolider de tant de pourcentage, et en même temps, on se repose grandement à l'aspect, je dirais, mimétique, et ce sera justement l'objet d'une prochaine vidéo, la tautologie, donc l'aspect mimétique, c'est-à-dire un petit peu le mouton de Panurge, où on sait que globalement, le marché cherche à savoir ce que lui-même va faire. Chaque opérateur va chercher à savoir ce que son voisin va faire. Donc, comme globalement tout le monde utilise, comme globalement je dirais la plupart des chartistes ont détecté à peu près les mêmes phases d'Elliott, vont mettre globalement leur retracement de Fibonacci au même endroit, naturellement ils vont tous, je résume un peu rapidement, mais c'est un peu ça quand même, vont tous globalement chercher à respecter la théorie, c'est-à-dire à ce que telle vague corrige de 38,2% de retracement de Fibonacci, retracement majeur, un peu plus de 50%, de 61,8%, de 78,6%, etc., etc., etc. On en revient à ce principe fondateur de prophétie autoréalisatrice, qui est commun, je dirais, à la plupart des vidéos de formation, et j'aime bien cet exemple du RSI. Vous le savez, entre 70 et 100, on est suracheté, entre 0 et 30, on est survendu. Ça n'est vrai que parce que beaucoup d'opérateurs utilisent le RSI comme cela. Mais en soi, le RSI ne se repose pratiquement que sur ce principe autorisateur. C'est grâce à la popularité de l'outil, et notamment c'est le cas pour les retracements de Fibo, que cela marche si bien. Voilà. Faut bien garder ça en tête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'en savoir plus sur ce sujet technique et particulièrement répandu au sein des communautés d'analystes techniques. En attendant, n'hésitez pas à consulter nos autres vidéos de formation. Je vous remercie pour votre attention.